Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On va se pencher sur un article d'athlexplique.fr qui a retenu votre attention. Oui, un article assez intriguant, je dois dire. Exactement. Il parle de Christy Coventry, vous savez, la nouvelle présidente du CIO. Ah oui, le Comité international olympique. Tout à fait. Le CIO, l'instance dirigeante des Jeux Olympiques, rien que ça. Un poste important, donc. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que Coventry est la première femme et la première africaine à occuper ce poste. C'est une étape historique. Sans aucun doute. L'article d'ailleurs, il titre « Christy Coventry est la première femme présidente du CIO ». Mais du changement lent. Ne comptez pas dessus. Ah, d'accord. Donc il y a un mais. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous, qui suivez de près ces développements. On va décortiquer tout ça ensemble. Allons-y. Décryptons ce titre accrocheur. Déjà, Coventry a été élue à Lausanne. Bon, ça c'est pour l'info. Mais le plus important, c'est que l'article suggère que son élection pourrait être plus un signe de continuité qu'un véritable changement. Continuité, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Eh bien, Coventry, elle est membre du CIO depuis longtemps et elle a travaillé en étroite collaboration avec Thomas Bach, le président sortant. Ah, je vois. Donc, pas vraiment une rupture avec le passé? C'est l'analyse de l'article. Ils estiment que sa présidence va probablement maintenir le statu quo. Priorité à la tradition, prudence face aux controverses. Et pour les athlètes, on sait que la rémunération directe des athlètes est un sujet sensible. Oui, et l'article suggère que Coventry ne va pas forcément bousculer les choses de ce côté-là, donc il faut creuser un peu plus, aller au-delà de la surface. Oui, comprendre ce que cette nomination signifie réellement pour l'avenir du sport. Tout à fait. Et pour bien comprendre, l'article se penche sur le parcours de Coventry. On parle d'elle comme d'une pionnière, c'est vrai, mais il y a des nuances, Des nuances sobres. c'est-à-dire sobre. Eh bien, elle est zimbabwéenne, oui, mais c'est une femme blanche qui a grandi pendant les dernières années du régime colonial. Ah oui, c'est un contexte important à prendre en compte. Exactement. Et puis, il y a sa carrière sportive. Elle a été une nageuse de classe mondiale avec 7 médailles olympiques à son actif. Waouh, impressionnant. Oui, c'est l'athlète la plus décorée du Zimbabwe. Et après sa carrière sportive, Elle est partie aux États-Unis, elle a étudié à l'université de Clemson en Caroline du Sud. Clemson Very Urban. Je connais, c'est une grande université sportive, ils sont forts en sport universitaire là-bas. Exactement. Elle a étudié la gestion hôtelière tout en continuant la compétition au niveau universitaire avec la NCAA. La NCAA, l'instance qui régit le sport universitaire américain. Oui, et tout ça, ça s'est passé pendant l'ère Mugabe au Zimbabwe. Ah oui, une période assez tumultueuse. Tout à fait. Donc, vous voyez l'étiquette de première présidente africaine, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, il y a tout un contexte derrière. C'est important de le souligner. Absolument. Et pour ajouter une autre couche à tout ça, l'article nous parle de l'adversaire de Coventry lors de cette élection. Qui était une... Sébastien Coe, le président de World Athletics. Vous savez, la Fédération internationale d'athlétisme. Ah oui, bien sûr. Eh bien, Coe, il est présenté comme un réformateur. Son approche contraste avec celle de Coventry, qui est plutôt perçue comme une continuité. Et en quoi est-ce qu'il y a les formateurs concrètement européens? Par exemple, sous sa direction, World Athletics est devenue la première fédération internationale à offrir des prix en argent aux champions olympiques. Ah oui, c'est une initiative dont j'avais entendu parler. Ça va commencer aux Jeux de Paris en 2024. Les médaillés d'or vont recevoir 50 000 $. C'est un changement important par rapport à la philosophie traditionnelle du CIO. Exactement. Et la campagne de Co, elle mettait l'accent sur le partage direct des revenus olympiques avec les athlètes. Ah d'accord. Donc une vision assez différente de celle du CIO. Oui, le CIO a toujours rejeté cette idée malgré les énormes revenus qu'il génère. C'est intéressant de voir qu'il y avait une alternative possible. Oui, une vision qui n'a pas été retenue, finalement. Et au-delà de l'élection, l'article évoque d'autres changements importants dans le monde du sport. Ah oui, notamment l'émergence de ligues privées qui concurrencent les épreuves olympiques en athlétisme. Ah oui, ces ligues qui promettent de meilleurs revenus aux athlètes. Exactement. L'article prend l'exemple de Grand Slam Track, fondé par Michael Johnson. Michael Johnson, l'ancien champion olympique. Lui-même. Et cette ligue, elle propose un modèle plus professionnel avec des compétitions plus courtes et une meilleure rémunération. C'est un défi de taille pour les organisations traditionnelles comme le CIO. Oui, et l'article souligne les difficultés financières rencontrées par World Athletics, par exemple. Ils ont perdu de l'argent, c'est ça? Oui, 17,1 millions de dollars en 2022. Ouch, ça fait mal. Et pour faire face à ces difficultés, World Athletics est en discussion avec le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en... Oui, ils envisagent un investissement de 635 millions de dollars pour lancer une nouvelle entité commerciale. Waouh, c'est énorme.
On voit bien que le paysage sportif est en train de changer. Complètement. Et tout ça, ça pourrait mener à une fragmentation de l'athlétisme. C'est-à-dire, Les athlètes vont devoir choisir entre rester fidèles au CIO, au championnat du monde, à la Diamond League. Et ces nouvelles ligues privées. Exactement. Un choix difficile avec des implications importantes pour l'avenir du sport. et Sébastien Coe dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? L'article dit qu'il est retourné à la tête de World Athletics après sa défaite face à Coventry. Donc, il est un peu mis à l'écart du CEO, malgré sa carrière et son expérience. Oui, c'est ce que l'article suggère, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il pourrait se représenter à la présidence de World Athletics en 2027. Il continue à pousser ses idées de réforme. Exactement. Il pourrait renforcer l'agenda que le CIO a rejeté en élisant Coventry. Fascinant. On dirait une bataille d'idées pour l'avenir du sport. Tout à fait. Et l'article revient sur son argument principal. Coventry a été élue parce qu'elle représente la stabilité. Oui, on l'a bien compris. Mais est-ce que cette stabilité n'est pas un désavantage? Le sport a peut-être besoin d'audace, de changement radical. C'est la question que l'article pose, en tout cas. Oui, l'article conclut en disant que le CIO, avec son refus d'évoluer, pourrait bien se faire dépasser. Dépassé par les athlètes. Oui, par les athlètes qui choisissent de tracer leur propre chemin. C'est une conclusion qui donne à réfléchir. Absolument. En résumé, l'élection de Christy Coventry, c'est un événement historique, oui. Mais ça pourrait être plus un symbole de continuité qu'un véritable changement. Surtout pour la question de la rémunération des athlètes. Et tout ça dans un contexte où le sport est en pleine mutation. Avec l'arrivée des ligues privées, de nouveaux acteurs, de nouveaux modèles économiques. L'article nous laisse avec une question importante. Est-ce que le CIO, avec son approche conservatrice, sert vraiment les intérêts du sport et des athlètes? Bonne question. Et c'est là qu'on vous laisse réfléchir. La stabilité, est-ce la solution? Ou est-ce qu'il faut plus d'audace, plus de changement? À vous de juger. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration.